corrida. Tout commence dès la naissance de l'animal. Le taureau de corrida n'est absolument pas un taureau normal. Un taureau normal est beaucoup plus grand. Ces taureaux ont été génétiquement modifiés à travers toutes sortes de croisements afin qu'ils soient très petits. Du fait qu'ils sont petits, cela fait qu'ils sont beaucoup moins dangereux pour le torero. En fait, nous appelons la corrida une escroquerie parce que tout est fait pour qu'il y ait le moins de risques possible pour le torero et qu'il soit à peu près sûr que c'est lui qui gagnera et que le taureau sera tué à la fin des 20 minutes de la corrida. Donc dès la naissance, ces animaux sont génétiquement modifiés et par des croisements rendus extrêmement petits. Ensuite, vous entendrez toujours que ces taureaux sont très lourds, très gros, qu'il y a un énorme taureau de 500 kg contre un homme qui va lui ne faire que 70 kg. Mais en fait, le fait que le taureau soit très gros est très mauvais pour le taureau et très bon pour le torero. Du fait qu'il est tellement gros, tellement lourd, il n'a pas d'agilité. N'ayant plus aucune agilité, il va être très facilement vaincu par le torero. Donc ce sont les premières arnaques. Les arnaques continuent ensuite lorsque l'animal est amené à la corrida. Il va rester 48 heures enfermé dans les camions de transport, dans l'obscurité, sans être alimenté, sans être abreuvé. Ce qui veut dire que l'animal qui rentre dans l'arène est déjà énormément affaibli. C'est un peu dur d'entendre parce qu'avec le bruit du vent, on a un petit peu de mal. Vous allez dire, le Mistral à Marseille n'est vraiment pas l'ami des manifestations et des happenings. Lorsque le taureau est dans l'arène, avant même que le toréador ou le matador commence à faire son spectacle, il va être fatigué de toutes sortes de façons par les aides du torero. Il y a en particulier ce qu'on appelle le coup de barrière. Certainement beaucoup d'entre vous n'ont jamais entendu parler de coup de barrière. Le coup de barrière veut dire que les aides du torero vont amener avec des capes le taureau à se précipiter contre les barrières. Et en se précipitant contre les barrières, il va se frapper la tête contre les barrières, ce qui fait qu'il est déjà à moitié assommé et il perd un petit peu de son sens de l'orientation, ce qui fait qu'il sera beaucoup moins dangereux pour le torero. Ensuite, avant même d'entrer dans l'arène, cela se fait très peu de temps avant, il y a ce qu'on appelle l'afeitado. L'afeitado est interdit et malgré que ce soit interdit, il y a 30% des corridas où les taureaux ont suivi l'afeitado. L'afeitado, c'est le fait qu'on va raccourcir les cornes du taureau de 5 à 10 cm. Déjà, c'est une souffrance terrible, naturellement il n'y a pas d'anesthésie. Et l'animal, il souffre, ce que nous on souffrirait si on nous coupait une dent sans anesthésie. Donc l'animal souffre avant même de rentrer dans l'arène, et le fait qu'il n'ait plus la longueur de ses cornes, il va perdre un petit peu son sens de l'orientation, ce qui va être beaucoup plus dur pour lui pour se défendre contre le torero. Donc encore une des arnaques. Ensuite, le torero connaît très bien les façons d'affaiblir l'animal et de le désorienter en l'amenant avec ses petits tours de passe, avec sa cape, à faire des mouvements qui pour un taureau de cette taille et de cette grosseur sont très difficiles à accomplir. Enfin, c'est extrêmement au millimètre près étudié de façon à ce que le torero court le moins de risques possible. Ensuite, le début de la corrida, c'est ce qu'on appelle le tercio de pique. Le tercio de pique, c'est qu'on va enfoncer dans le garrot du taureau une pique qui va s'enfoncer normalement de un peu plus de 8 cm, mais qui la plupart du temps s'enfonce jusqu'à 30 cm. Ça va couper les tendons de l'animal dans sa tête, enfin dans son cou, si bien qu'il ne pourra plus relever la tête. Pour les spectateurs, ils ont l'impression que le taureau est toujours la tête baissée, donc prêt à foncer sur le torero, et ils pensent
bandérille, l'animal mourrait d'hémorragie interne. C'est pour cela qu'il y a ce tertio de bandérille. Vous voyez, tout est étudié de toutes les manières pour affaiblir l'animal. Une fois qu'à ce moment-là, l'animal commence déjà à être extrêmement désorienté, à souffrir terriblement, à être très très affaibli par une énorme perte de sang. Il y a également une grosse erreur que font beaucoup de gens. Lorsqu'ils voient le taureau au début de la corrida qui fait le tour de l'arène. La plupart des gens pensent, il fait le tour de l'arène, il est là en train de montrer sa force et sa puissance. En fait non, l'animal qui fait le tour de l'arène, il court pour essayer de trouver une sortie, pour s'enfuir. Parce que les taureaux ne sont pas des prédateurs, les taureaux pardon, ne sont pas des prédateurs. Les taureaux sont des ruminants, c'est-à-dire qu'ils sont des proies. Quand ils voient un danger, les taureaux, ils se sauvent. Ils ne combattent pas. Il n'y a qu'au moment où ils voient qu'ils n'ont aucune chance de s'enfuir, qu'ils vont alors combattre. Alors à nouveau, escroquerie que dont le public naturellement ne se rend pas compte, c'est que le public voit le taureau qui va se mettre au milieu de l'arène. Donc à ce moment-là, on pense, le taureau à nouveau va montrer sa force, il est là, il est en train de se montrer au milieu de l'arène. En fait, pourquoi est-ce qu'il est allé au milieu de l'arène, le taureau? Il est simplement allé là parce que quand il voit qu'il ne peut pas fuir, il va essayer de trouver la position où il sera dans le meilleur état pour se défendre. Et pour un animal, il faut qu'il puisse voir partout qui sont les ennemis. N'oubliez pas que l'ennemi du taureau, c'est pas seulement le torero, mais toutes les aides du torero. Ils sont plusieurs, ils sont 6, je crois, autour de lui. Donc pour pouvoir se défendre, il se met au milieu de l'arène. Et en plus, ce sont les taurins, les aficionados qui nous traitent, nous, d'anthropomorphistes. Ils disent toujours que nous prêtons aux animaux des sentiments humains. Et bien quand eux, ils mentent au public en disant que le taureau qui fait le tour de l'arène, c'est pour montrer sa force et sa puissance, alors qu'en fait c'est qu'il essaye de s'enfuir, où sont les personnes anthropomorphistes? Ce sont plutôt eux, plutôt que nous. Ensuite, lorsqu'ils disent que lorsque l'animal est en train de mourir, il regarde le torero, avec des yeux pleins d'amour. Imaginez les mensonges qu'on peut raconter au public, que le taureau en train de mourir est en train de regarder le torero qui est en train de le tuer, qui le fait souffrir depuis 20 minutes, qu'il est en train de le regarder avec des regards d'amour. Ou bien alors vous avez certains taurins qui vont vous dire « Oh mais moi j'ai horreur du sang, je ne ferai jamais de mal à une mouche ». Vous avez le grand, un artiste connu, j'ai oublié son nom maintenant, un acteur. Depardieu. Non, Gérard Depardieu, il a dit que la corrida était un spectacle sublime. Malheureusement, beaucoup des artistes, on a été très choqués d'apprendre ça, mais beaucoup d'artistes que beaucoup de gens autrement apprécieraient beaucoup sont des aficionados, adorent la corrida et le crient haut et fort. Il y a également malheureusement beaucoup de politiciens, dont les plus connus sont Manuel Valls, Madame Bachelot également, est également une grande aficionado, Sarkozy, le plus président également, Jean-Marc Ayrault également aime beaucoup les corridas. Donc nous avons dans notre gouvernement beaucoup de gens qui aiment les corridas et qui sont prêts à faire tout ce qui est dans leur possible pour que la corrida continue en France. C'est pour ça que nous faisons ce genre de manifestation. Beaucoup de gens nous demandent, nous disent, ça ne sert à rien d'informer le public, ça ne sert à rien de faire des manifestations, ça ne sert à rien de faire des happenings, parce que jamais on n'arrivera à changer les gens du gouvernement. Il est vrai qu'il est très possible que nous n'arrivions pas à faire changer les gens qui sont au gouvernement. C'est pour ça que nous faisons ces choses dans la rue, parce que nous voulons informer le public de la rue. Celui qui remplit les arènes, c'est le public de la rue. Donc si le public de la rue arrête d'aller aux corridas, il y aura de moins en moins de gens et par conséquent d'elle-même, la corrida s'éteindra. Donc distribuez
sont toutes les escroqueries, toutes les arnaques de la corrida. C'est extrêmement important que vous en parliez autour de vous, que vous preniez des magazines, que vous expliquiez aux gens, c'est très important. C'est également un par un, en convainquant les gens un par un de ne plus aller aux corridas. Vous savez que lorsque les corridas se sont arrêtés à Barcelone et dans toute la Catalogne, vous êtes certainement la plupart d'entre vous au courant de ça, il y avait déjà 44 villes de Catalogne qui avaient arrêté les corridas. Donc si nous pouvons vaincre les villes également une par une et convaincre les gens des villes qui n'ont pas de corrida comme Marseille de ne pas y aller, nous aurons déjà fait un énorme pas en avant. Les gens du gouvernement sont assez facilement prêts à changer des lois lorsqu'ils voient que le public est derrière eux. Si une ville n'a déjà presque plus de corrida, il va accepter facilement de dire ok, pas de corrida dans cette ville. Par contre, s'ils voient qu'il y a énormément de gens qui veulent de corrida dans ces villes, ils continueront. Donc à nous de convaincre peu à peu, par toutes sortes de manifestations possibles, les gens de ne plus aller participer à ces corridas. Les prochaines manifestations qui auront lieu vont être beaucoup sur la ville d'Alès. Je sais que c'est un petit peu loin pour vous, mais tout le monde est invité à venir aux manifestations à Alès parce que nous avons de fortes chances d'arriver à faire arrêter les corridas à Alès. Nous allons reprendre un petit peu les slogans, puis nous allons à nouveau expliquer au public, qui sera à ce moment-là un autre public, ce que sont les arnaques de leur corrida et quels sont les processus par lesquels nous passons, nous les militants anti-corrida, pour essayer de faire interdire les corridas en France